Salut rare personne. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce qu'en fait j'avais oublié de faire rec sur la caméra. Ah le bonheur, let's go. Alors, est-ce que vous connaissez l'anamorphique? Je sais que c'est un peu de particulier parce que on rentre déjà dans des termes un peu techniques. Eh ben c'est ça. Ouais, la mise au point elle se fait pas forcément. Et donc c'est ça l'anamorphique. Bon là forcément l'exemple que j'ai entre les mains il est tout petit comparé à celui qu'on va citer dans quelques instants. Pour comprendre ce que c'est l'anamorphique, il faut citer un petit peu son histoire. Le cinéma, initialement, le format de cinéma, c'est du 4/3. C'est le format qui est légèrement carré. 1/33, ça s'appelle aussi. Quand la télé, elle arrive, elle connaît qu'un seul format, celui du cinéma, qui est donc l'1/33, le 4/3, celui qui ressemble un peu au carré. Et donc elle va emprunter ce format-là pour la télévision. C'est normal, elle ne connaît que ce format-là. Quand la télé elle arrive, le cinéma a un petit peu moins de spectateurs, ce qui est normal. Mais voilà, ça fait peur au cinéma, on a peur de l'avenir du cinéma à cause de ça. Et donc le cinéma va répondre à ça avec l'anamorphique. Il y a aussi l'arrivée de la couleur, enfin bref. Elle va répondre de différentes manières à l'arrivée de la télévision. Mais on va en voir une aujourd'hui, et c'est le nouveau format qu'il a emprunté, le cinémascope, aussi connu sous le nom de 21/9, que vous voyez généralement vous dites qu'il y a des bandes noires. C'est celui-ci, en gros. Et initialement, en fait, pour arriver à ce format-là, ils ont utilisé 3 caméras. Ouais, en fait, le système est un peu compliqué. Je vous montre l'exemple à l'écran. Ils ont mis 3 caméras à disposition pour pouvoir filmer un grand panorama. Et pour projeter ce film-là, il faut aussi 3 projecteurs. Maintenant, vous comprenez un petit peu la galère que ça peut être pour filmer dans ces conditions-là et projeter dans ces conditions-là, que ce n'est-ce que budgétairement parlant ou même dans la limite de ce qu'on peut faire. En fait, 3 caméras, c'est ajouter du poids, c'est ajouter de la disposition, c'est ajouter des techniciens, c'est ajouter une galère supplémentaire pour ce n'est-ce que bouger ces 3 caméras en même temps. C'est un bordel monstre. Bref, dans cette disposition-là, c'est pas si avantageux comparé à utiliser juste une simple caméra à l'époque. Et est arrivé quelque chose, l'anamorphique. Contrairement à utiliser 3 caméras avec 3 lentilles dites normales pour pouvoir avoir un grand format cinémascope, là on utilisait une seule caméra comme avant, on utilisait une lentille comme avant, anamorphique. Pas comme avant. Donc en gros l'anamorphique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui déforme l'image et ça permet justement en une seule lentille d'avoir toute une image cinémascope, mais en fait aplatie. Ça permet en fait tout de même d'utiliser toute la capacité de ta pellicule. Ça marche aussi sur les caméras numériques, on parle plus de pellicule, on parle de capteur, mais ça revient à la même chose. S'il n'y a pas d'anamorphique, qu'est-ce qu'on fait pour filmer en 21/9 avec un capteur capture ou un capteur 16/9? Vous êtes obligé de cropper dans votre capteur ou votre pellicule, ce qui fait que vous perdez de l'information et donc de la qualité. Et en plus c'est projeté sur un écran plus grand, enfin bref, que des galères, c'est pas possible de faire ça comme ça. Même encore aujourd'hui, numériquement parlant, c'est un peu chiant. Au moment de la projection, l'image sera ce qu'on appelle déquisée, donc remis à sa valeur initiale. En gros, c'est ça l'anamorphique. Ça permet d'utiliser à pleine capacité ta pellicule ou ton capteur pour faire du cinémascope. Alors avec cette lentille, il y a des défauts qui sont aujourd'hui considérés comme des qualités. C'est un peu l'équivalent du vinyle. Les défauts qui étaient là à la base sont devenus des qualités. Quand vous faites le point avec une caméra, avec une lentille traditionnelle, vous avez ce qu'on appelle, on peut obtenir une image chirurgicale. C'est-à-dire que vraiment, le pixel est super net, voire même un peu trop en fait. C'est très dérangeant, c'est un peu particulier. Et en fait, l'anamorphique, même si tu fais le point, tu seras jamais totalement net, tu auras toujours un petit peu de flou, donc ce qui est un défaut pour certains et une qualité pour d'autres parce que peut bien mieux camoufler ton maquillage, les imperfections de la peau tu les vois pas, c'est un inconvénient comme une qualité. Aussi quelque chose de différent avec l'anamorphique, le bokeh. Le bokeh, qu'est-ce que c'est une image floue, donc ça peut être très bien dans ton arrière-plan, dans ton premier plan ou les deux, ou même juste le plan tout court, c'est une partie floue de l'image, donc ça peut être tout l'image comme une partie, enfin bref, tu ajoutes un point lumineux et tu le rends flou, donc tu fais un bokeh. Généralement sur les lentilles dites normales, tu as quelque chose de rond. Et en fait avec l'anamorphique, tu as quelque chose de ovale. Enfin bref, merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine parce que là je fais un rythme d'une vidéo par semaine. J'espère que c'est cool, les sujets abordés sont cool. A plus, ciao.